Le hurlement déchira l'air confiné de la cabine comme un coup de tonnerre inattendu, faisant sursauter les passagers assoupis dans leurs sièges. Amaury, le corps secoué de spasmes incontrôlables, serrait les accoudoirs de son fauteuil jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, ses yeux exorbités fixant le vide devant lui. « Papa. »« Non. » gémit-il d'une voix brisée. Un cri primal qui semblait porter tout le poids d'une vie étouffée sous le faste impitoyable d'un empire familial. Hugo releva la tête de son roman écorné, le cœur battant à tout rompre. Assis 2 rangées plus loin, il avait perçu ce cri comme un appel au secours. Un écho à ses propres tourments enfouis. À 25 ans. Ce jeune artiste aux cheveux châtains en bataille et au regard d'un bleu profond, marqué par les cicatrices invisibles de son coming out forcé à l'adolescence, ne pouvait ignorer la détresse qui irradiait de l'homme en face. L'avion. Un vol de nuit Paris-New York opéré par Air France. Vibrait doucement des moteurs. Mais rien ne pouvait masquer le chaos intérieur d'Amaury de Beaumont, fils unique du magnate de l'immobilier français, Édouard de Beaumont. Hugo se leva, ignorant les regards curieux des autres voyageurs, et s'approcha avec une prudence instinctive, comme on s'approche d'un animal blessé. « Et ça va ?» murmura-t-il en s'agenouillant dans l'allée étroite, sa voix basse et chaude contrastant avec le froid métallique de la cabine. Amaury sursauta. Son visage pâle et anguleux, un héritage de sa lignée aristocratique, se crispant en une grimace de méfiance. Ses yeux, d'un vert émeraude voilé par les larmes, balayèrent Hugo comme s'il évaluait une menace. À 30 ans, Amaury vivait dans un monde où les interactions étaient des champs de mines, l'autisme qu'il avait appris à masquer sous une façade de perfection héritée de son père le rendait hypersensible aux sons, aux textures, aux intentions cachées. Ce vol n'était pas un simple voyage, c'était une fuite. Ou peut-être une reddition. Vers une clinique new-yorkaise où son père l'envoyait pour se recentrer. Code pour guérir son orientation sexuelle et ses faiblesses neurologiques. Hugo ne bougea pas, ses mains ouvertes en signe de paix. Il portait un sweat usé aux couleurs de l'arc-en-ciel, discret mais affirmant son identité queer sans ostentation. Originaire d'un petit village normand, il avait fui Paris pour New York sur un coup de tête. Bourse en poche pour une résidence artistique à Brooklyn. LGBT assumé depuis ses 16 ans. Après un rejet familial qu'il avait laissé errant dans les rues pluvieuses de la capitale, Hugo avait appris à repérer la douleur chez les autres comme un radar. « Je m'appelle Hugo. Tu n'es pas seul ici. Respire avec moi. D'accord ?» Il inspira profondément, exagérant le geste pour inviter Amaury à l'imiter. Amaury hésita, son corps encore tendu comme un arc. Le bourdonnement constant des moteurs, les lumières tamisées clignotant au rythme des turbulences légères. Tout cela amplifiait son anxiété. Mais il y avait quelque chose dans la voix d'Hugo ou une douceur sans pitié. Une authenticité brute qui perça sa carapace. Lentement, il cala sa respiration sur celle de l'inconnu, ses sanglots se muant en hoquets étouffés. Je ne peux pas. Balbutia-t-il. Sa voix un filet fragile. Mon père. Il sait pour moi. Pour tout. Il m'envoie là-bas pour me réparer. Comme si j'étais une machine défectueuse. Les mots sortirent en un torrent, libérés par la proximité inattendue d'Hugo. Ce dernier s'installa sur le siège voisin, vacant par chance d'un passager éméché parti aux toilettes. Raconte-moi. Si tu veux. Ou pas. Mais je reste là.
Et ainsi commença leur conversation. Un fil ténu tissé dans le cocon pressurisé de l'avion. Amaury parla de son enfance dans le château familial près de Versailles, où les domestiques glissaient sur le marbre comme des ombres muettes, et où son père, Édouard, régnait en despote bienveillant, bâtissant un empire de tours de verre à la défense. Il m'a toujours dit que j'étais son héritier, son petit prince. Mais quand il a trouvé mes messages sur Grindr, quand il a vu que j'aimais les garçons, sa voix se brisa. Il a dit que c'était une phase, une conséquence de mon trouble. L'autisme, pour lui, c'est une excuse. Il veut un fils parfait, pas un fils entier. Hugo écouta, le cœur serré. Il revoyait son propre père, un fermier bourru, le chassant de la maison après avoir découvert ses premiers baisers volés avec un camarade de lycée. Les familles comme la nôtre, elles construisent des murs plus hauts que leur gratte-ciel. Mais tu sais, Amaury, être gay et autiste, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force cachée. Moi, j'ai appris à peindre mes peines, à transformer le chaos en couleur. Il sortit un petit carnet de sa sacoche, esquissant rapidement un croquis, 2 silhouettes enlacées sous un ciel étoilé. L'une tremblante, l'autre solide. Le temps s'étira, les hôtesses distribuant des plateaux repas froids que ni l'un ni l'autre ne touchèrent. Amaury, pour la première fois depuis des mois, sentit un apaisement s'insinuer en lui. Hugo, avec ses anecdotes légères sur les nuits folles dans les bars queer de Paris ou le Cox Bar, où les drag queens régnaient en reines absolues, lui offrait un aperçu d'un monde libre, loin des dîners guindés chez Maxim's. Et toi? Qu'est-ce qui t'emmène à New York? Demanda Amaury, curieux malgré lui. L'amour? Peut-être. Ou l'illusion de l'amour. J'ai un ex qui m'attend là-bas. Ou qui m'oublie. On verra. Mais surtout, c'est pour respirer. La France est belle. Mais elle étouffe parfois ses enfants différents. Hugo sourit. Un éclat malicieux dans les yeux. Leur échange glissa vers l'intime, Amaury confia ses nuits solitaires à lire Proust dans sa chambre aux rideaux de velours. Imaginant des amours interdites comme celle de Swann, Hugo raconta ses expositions éphémères dans des galeries du Marais, où ses toiles abstraites au tourbillon de bleu et de rose dépeignaient la vulnérabilité queer. À mesure que l'avion fendait les ténèbres atlantiques, une connexion naquit, fragile comme une toile d'araignée sous la lune. Amaury, qui n'avait jamais osé toucher un autre homme sans la peur viscérale du rejet, effleura du bout des doigts la main d'Hugo. Ce contact, électrique et doux, fut leur premier secret partagé. Merci, murmura Amaury, les yeux brillants. Personne n'a jamais vu ça en moi. Hugo serra sa main. Un serment silencieux. Mais au fond de lui, une ombre planait, il ignorait encore que ce vol n'était que le début d'une tempête. Édouard de Beaumont, avec ses antennes tentaculaires, veillait déjà. Un appel discret à son assistant avait été passé avant le décollage, « Surveille mon fils. S'il déraille, ramenez-le. » Le petit déjeuner fut servi à l'aube, alors que les premières lueurs roses effleuraient l'horizon. Amaury, épuisé mais serein, dormait la tête contre l'épaule d'Hugo, qui veillait, caressant distraitement ses cheveux soyeux. Les passagers, indifférents ou discrets, reprenaient leur routine.
Mais pour eux deux, le monde avait basculé. New York approchait. Ville des possibles. Des cœurs brisés et recomposés. Pourtant, Hugo sentait un malaise, un steward avait jeté un regard trop appuyé vers le rangée. Et son téléphone, en mode avion, vibrait d'un message fantôme non. C'était l'imagination. À l'atterrissage à Juevka, sous un ciel plombé de novembre, ils descendirent ensemble, valise à la main. Amaury, pour la première fois, rit d'une blague d'Hugo sur les taxis jaunes qui klaxonnaient comme des âmes en peine. Viens avec moi à l'hôtel. Au moins pour un café, proposa Amaury, la voix tremblante d'espoir. Hugo accepta, ignorant que ce choix scellerait leur destin. Le hall du Plaza, avec ses lustres cristallins et son parfum de vieux luxe, les enveloppa comme un cocon. Assis au bar, sirotant des espressos amers, ils parlèrent de tout et de rien, des rues pavées de Paris versus les avenues frénétiques de Manhattan. Des coming out ratés. Des rêves inavoués. Amaury avoua son amour secret pour le jazz. Écouté en cachette dans son bureau aux murs insonorisés, Hugo confia son projet, une série de portraits de couples queer, capturant l'intimité dans la tourmente. Mais le téléphone d'Amaury sonna. Un tri impérieux qui brisa l'harmonie. C'était Édouard. Où es-tu? La clinique t'attend. Ne me déçois pas. Fiston. La voix paternelle, froide comme l'acier, fit ressurgir la panique. Amaury pâlit, raccrochant d'une main tremblante. Il sait que j'ai atterri. Il sait tout. Hugo posa sa tasse. Résolu. Alors? Défie-le. Pour une fois. Vis pour toi. Leur regard se croisa, chargé d'une promesse muette. Ce soir-là, dans la suite somptueuse payée par la carte noire d'Amaury, ils s'embrassèrent pour la première fois à un baiser hésitant. Puis fougueux. Sous les draps de soie. Les corps s'entrelacèrent, explorant avec une tendresse infinie les contours de l'autre. Amaury, guidé par Hugo, découvrit le plaisir sans jugement. Ses sens autistiques s'éveillant à une symphonie nouvelle. Pourtant, au matin, un coup à la porte les sépara, un homme en costume sombre. Envoyé par Édouard. Monsieur de Beaumont. Votre père requiert votre retour immédiat. Le conflit venait de s'allumer. Amaury se figea, le drap serré contre sa poitrine nue. Tandis qu'Hugo, encore ensommeillé, se redressait d'un bond. Son instinct protecteur en alerte. L'homme au costume un certain Monsieur Leclerc. Assistants et les d'Édouard entra sans invitation. Son regard balayant la chambre avec une efficacité chirurgicale. Votre père est inquiet. Ce détour à l'hôtel n'était pas prévu. La clinique est essentielle pour votre bien-être. Le ton était paternaliste, teinté d'une condescendance qui fit bouillir Hugo. Sortez. Lâcha Amaury d'une voix qu'il voulait ferme, mais qui trahissait encore l'enfant terrifié par l'autorité. Leclerc haussa un sourcil, ignorant l'intrus aux cheveux en désordre. Allons. Amaury. Vous savez comment est Monsieur de Beaumont. Il a déjà annulé vos rendez-vous parisiens pour ce voyage. Ne compliquez pas les choses. Hugo, nu sous le drap, se planta entre eux. Son corps mince mais déterminé formant un rempart. Il a dit sortez.
Et c'est monsieur de Beaumont pour vous? Pas vous comme un gamin. Sa voix, imprégnée de l'accent normand rugueux, claqua comme un défi. Leclerc le toisa. Un sourire froid aux lèvres. Et vous êtes? Un gigolo de passage? Votre père saura remercier vos services. Le mot frappa Amaury comme un coup de fouet. Gigolo. Réduire leur nuit ce sanctuaire de vulnérabilité partagée à une transaction sordide. Les larmes montèrent. Mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était de rage. Hugo n'est pas ça. Il est tout. Partez. Ou j'appelle la sécurité. Sa voix, amplifiée par l'adrénaline, surprit même lui-même. Leclerc recula d'un pas, surpris par cette audace inédite. Puis hocha la tête avec une courbette moqueuse. Très bien. Mais rappelez-vous, votre père a des yeux partout. Le jet privé décolle dans 3 heures. La porte claqua, laissant un silence lourd. Amaury s'effondra sur le lit, les épaules secouées. Hugo l'enlaça, murmurant des mots apaisants en français mêlés d'anglais appris dans ses lectures de Kerouac. Chut. Mon amour. C'était courageux. Tu as tenu bon. Mon amour. Le mot plana dans l'air, scellant leur lien naissant. Ils restèrent ainsi 1 heure. Peau contre peau. Ignorant le monde extérieur qui déjà conspirait. New York, avec son énergie brute, les appela ensuite. Ils s'aventurèrent dans les rues de Midtown. Main dans la main, un geste osé pour Amaury, habitué à la discrétion des Parisiens. Les gratte-ciel de verre et d'acier, si différents des haussmanniens élégants, les éblouirent. Hugo guida Amaury vers Central Park, où les feuilles d'automne craquaient sous leurs pas. Regarde. C'est comme un tableau vivant. Pas de règles ici. Juste du chaos beau. Ils s'assirent sur un banc, partageant un pretzel chaud acheté à un vendeur ambulant. Amaury, émerveillé par cette simplicité, osa poser sa tête sur l'épaule d'Hugo. Chez nous? À Paris. Tout est calculé. Même l'amour. Ici. C'est libre. Leur idylle fut brève mais intense. Le soir, dans un petit restaurant italien de Greenwich Village au quartier queer par excellence, ils dînèrent aux chandelles. Hugo commanda des pâtes al dente et un Chianti corsé. Toast à leur rencontre fortuite. À l'homme qui a crié dans le ciel. Et à celui qui a répondu. Amaury rit. Un son pur comme une cascade. Et raconta des bribes de son enfance, les leçons de piano forcées dans le grand salon, où ses doigts autistes trébuchaient sur les touches, les fêtes mondaines où il feignait l'intérêt pour les robes de soirée et les alliances d'affaires. J'ai toujours su que j'étais différent. Pas seulement gay. Mais dans ma tête. Les bruits. Les lumières. Tout me submerge. Mais avec toi. C'est calme. Hugo, touché, dessina sur la nappe en papier un cœur entouré de motifs abstraits. Laisse-moi te peindre. Pas comme un portrait, mais comme une âme. Leur nuit se prolongea dans l'appartement temporaire d'Hugo à Brooklyn. Un loft exigu aux murs couverts de toiles inachevées. Là, sous la lueur d'une lampe de chevet, leur intimité s'approfondit, des caresses lentes.
Des confessions chuchotées. Amaury explora le corps d'Hugo avec une curiosité presque scientifique. Ses sens aiguisés captant chaque frisson. Chaque souffle. Hugo. En retour. Apprit les codes d'Amaury et évitait les contacts brusques. Parler doucement. Laisser des silences pour que le monde intérieur respire. Mais la bulle éclata 2 jours plus tard. Un appel d'Édouard. Cette fois direct, Amaury. Reviens. J'ai appris pour ton compagnon. Un aventurier sans le sou. Ça s'arrête maintenant. Ou je coupe tout, l'héritage. Les comptes. Ta vie. La voix du père. D'ordinaire un roc. Craquelait d'une fureur contenue. Amaury. Au téléphone dans la cuisine minuscule. Sentit le sol se dérober. Papa. Je t'aime. Mais Hugo. Il me voit. Vraiment. L'amour, c'est pour les faibles. Toi. Tu es un de Beaumont. Agis en conséquence. La ligne se tut. Laissant Amaury face à un gouffre. Hugo, qui avait tout entendu, l'attira contre lui. Il bluffe. Ou pas. Mais on affronte ça ensemble. Ils décidèrent de rester, défiant l'ordre paternel. Amaury annula son rendez-vous à la clinique, optant pour une thérapie queer-friendly recommandée par Hugo. Les jours suivants furent un tourbillon, promenade le long de l'Hudson. Visite à des galeries où Hugo présentait son travail. Et des nuits où l'amour physique se muait en lien spirituel. Amaury apprenant à verbaliser ses besoins autistiques sans honte. Pourtant, la trahison guettait. Leclerc, non content d'avoir échoué, avait contacté un tabloïd français. Un ami de longue date. Le lendemain, le smartphone d'Amaury s'illumina d'alerte, scandale chez les de Beaumont, le fils autiste en lune de miel gay à New York. Des photos volées prises par un détective privé ont montré leur baiser dans le parc. Leurs mains enlacées. La presse people. Avide de chair fraîche. Titré en majuscule, l'héritier d'Évian fuit son destin. Amaury s'effondra. Hyperventilant sous l'assaut sensoriel des notifications. Hugo éteignit le téléphone. Le serrant fort. C'est leur poison. Pas le nôtre. Mais le mal était fait. Édouard rappela. Furieux, tu nous couvres de ridicule. Reviens. Ou je te renie. La menace. Cette fois. Portait le poids d'une sentence. Amaury. Déchiré. Murmura à Hugo, je ne peux pas tout perdre. Pas toi. Mais. Ma famille. Le conflit s'intensifia. Hugo, sentant la fissure, proposa une confrontation, allons à Paris. Affronte-le avec moi à tes côtés. Amaury accepta. Le cœur lourd. Le vol-retour fut silencieux. L'inverse exact de leur rencontre. À l'atterrissage à Charles de Gaulle. Une limousine les attendait. Non pas pour les accueillir, mais pour les piéger. Édouard avait anticipé, des gardes du corps escortèrent Amaury, séparant violemment Hugo. Laissez-le, hurla Amaury. Son autisme amplifiant la panique en un cri primal. Rappel du vol inaugural. Hugo se débattit, mais fut repoussé dans un taxi. Le numéro d'Amaury déjà bloqué par les sbires paternels. Seul dans la nuit parisienne.
Il erra vers le marais. Le goût amer de la trahison sur les lèvres. Amaury, emmené au château, affronta son père dans le bureau au lambris sombre. Tu as tout gâché, tonna Édouard. Un verre de cognac à la main. Pour un caprice. C'était de l'amour. Papa. Pas un caprice. Amaury. Pour la première fois. Tintette. Ces mots chevillés au corps par les nuits partagées avec Hugo. Édouard. Déstabilisé. Vacilla. L'amour? J'ai perdu ta mère pour moins que ça. Ne répète pas mes erreurs. La révélation à un passé hanté par un veuvage prématuré fissura la carapace du milliardaire. Mais Hugo, de son côté, ne renonça pas. Il contacta des amis journalistes, des activistes LGBT parisiens, préparant une contre-attaque médiatique. La trahison de Leclerc fut exposée, un enregistrement volé révélait ses manigances. Bientôt, les tabloïds virèrent de bord, titrant « Le coming out courageux de l'héritier de Beaumont ». Les jours suivants furent un kaléidoscope de chaos et de clarté pour Amaury. Enfermé dans sa chambre du château, une prison dorée aux tapisseries du XVIIIe siècle. Il refusait les plateaux repas. Son corps autistique réclamant le réconfort des routines brisées. Les sons du domaine, le tic-tac d'une horloge ancienne. Le hennissement lointain des chevaux devenait cacophonie, amplifiant son isolement. Édouard, barricadé dans son bureau, alternait entre fureur et remords silencieux. Il avait engagé des thérapeutes, des conseillers en images. Mais rien ne parvenait à apaiser le tumulte intérieur de son fils. De l'autre côté de la Seine, Hugo s'était retranché dans son atelier du Marais. Un grenier aux murs écaillés où l'odeur de térébenthine se mêlait à celle du café froid. Ses pinceaux volaient sur la toile, déversant une rage créative, un portrait d'Amaury. Les yeux verts tourmentés sous un ciel d'orage. Avec en arrière-plan les tours de la Défense comme des geôliers de verre. Pour toi, murmurait-il à chaque coup de couleur. Ses amis, une communauté queer tissée au fil des années dans les bars enfumés et les manifs Pride le soutint, Léa. Une drag queen aux lèvres carmin. Infiltra les réseaux sociaux pour relayer l'histoire, Julien. Un avocat militant. Prépara un dossier sur la coercition parentale. Leur séparation physique n'effaça pas leur lien. Amaury, bravant les interdictions, trouva un téléphone jetable dans les écuries. Contactant Hugo via un compte anonyme. Je tiens. Mais il me manque ton calme. Les messages, brefs et codés, devinrent leur lifeline, des poèmes hachés d'Amaury, inspirés de Verlaine, et des esquisses numérisées d'Hugo, capturant des fragments de leur amour ou une main effleurant une joue. Un baiser sous la pluie new-yorkaise. Le point de rupture survint une semaine plus tard, lors d'un dîner familial forcé. Édouard, vêtu d'un smoking impeccable, présida la table massive, flanqué de cousins opportunistes et d'une tante bigote. Amaury, pâle mais déterminé, entra en retard. Son pull gris au cadeau d'Hugo contrastant avec le cristal et l'argenterie. Assieds-toi, fiston. Oublions ces sottises. Édouard leva son verre. Mais Amaury resta debout. Non. Papa. Je n'oublierai pas. Hugo n'est pas une sottise. Il est ma vérité. Un silence de mort s'abattit. La tante étouffa un hoquet, un cousin ricana nerveusement. Édouard, le visage empourpré,
Abattit son poing sur la table. Ta vérité? Tu es un de Beaumont. Pas un inverti névrosé. Le mot, craché comme un venin, libéra quelque chose en Amaury. Son autisme, souvent perçu comme une entrave, devint allié, sa mémoire eidétique ressassa chaque humiliation. Chaque phase niée. Tu m'as élevé pour être parfait. Mais ta perfection est un mensonge. Maman t'a quitté parce que tu l'étouffais. Pas l'inverse. Et moi, je ne te laisserai plus m'étouffer. Le scandale éclata en un instant. Amaury quitta la table, renversant une chaise dans sa hâte sensorielle. Édouard, abasourdi, le suivit jusqu'au jardin sombre, où la lune baignait les allées de gravier en un éclat spectral. « Attends » cria-t-il. Sa voix brisée pour la première fois. Père et fils s'affrontèrent sous les ifs centenaires, les mots fusant comme des épées. J'ai fait ça pour te protéger. Le monde dévore les faibles. Édouard, les larmes aux yeux, avoua enfin sa propre jeunesse. Un amour secret pour un camarade d'école polytechnique. Étouffé par l'honneur familial. J'ai renoncé. Pour l'Empire. Ne fais pas la même erreur. Amaury, touché malgré la douleur, tendit la main. Protégé. Ce n'est pas enfermé. Laisse-moi aimer. Édouard hésita. Puis serra la main de son fils, un geste banal, mais révolutionnaire. Ce soir-là, la réconciliation fut fragile, pas de pardon total, mais un armistice. Édouard promit de lever les gardes, de débloquer les lignes. Mais sois prudent. Le monde n'est pas prêt pour nous. Hugo, apprenant la nouvelle par un message fiévreux, sauta dans un train pour Versailles. Leur réunion, dans le parc du château à l'aube, fut un feu d'artifice émotionnel. Amaury courut vers lui, les bras ouverts, et ils s'enlacèrent sous les premiers rayons, indifférents aux jardiniers matinaux. Tu es revenu, sanglota Amaury. Pour toi. Toujours. Hugo l'embrassa. Un baiser salé de larmes et de joie. Mais la romance ne fleurit pas sans épines. De retour à Paris, ils affrontèrent les retombées médiatiques. Les paparazzis campaient devant l'atelier d'Hugo, des lettres anonymes homophobes. Bien sûr pleuvaient dans la boîte aux lettres. Amaury, hypersensible, sombra dans une crise, les flashs des appareils photo déclenchèrent une meltdown, le laissant prostré sur le sol, les oreilles bourdonnantes. Hugo, patient, le berça des heures, appliquant les techniques apprises lors de lectures sur l'autisme, respiration profonde. Stimuli sensoriels doux comme une couverture lestée improvisée avec des coussins. Leur amour, testé au feu, s'approfondit. Ils louèrent un appartement modeste dans le 11e arrondissement. Un havre aux fenêtres donnant sur des toits incés. Hugo peignit une fresque murale, leur silhouette entrelacée. Symbole de résilience queer. Amaury, libéré des chaînes paternelles, entama des études en musicothérapie, canalisant son autisme en une passion pour les sons harmonieux. Édouard, distant mais présent, envoya des chèques non plus pour contrôler, mais pour soutenir. Une invitation timide à Noël scella la paix naissante. Pourtant, la trahison couvait encore. Leclerc, rancunier,
Ourdit un plan sournois, falsifier des documents pour accuser Hugo de chantage. Espérant regagner les faveurs d'Édouard. La nouvelle éclata lors d'une expo d'Hugo au Centre Pompidou, un événement triomphal. Avec critiques élogieuses pour sa série, Amour volé. Au milieu des applaudissements, la police débarqua. Menottes en main. Monsieur Lefebvre. Vous êtes en état d'arrestation pour extorsion. Le monde d'Amaury s'effondra à nouveau. Il se rua au commissariat, hurlant son innocence au milieu des couloirs froids. Édouard, alerté, intervint enfin, son enquête privée démasqua Leclerc, qui confessa sous pression. Hugo fut libéré au petit matin. Amaigri mais entier. C'est fini, murmura Amaury en le serrant contre lui dans la voiture paternelle. Plus de secrets. Plus de peur. Hugo, les yeux rougis, acquiesça. Seulement nous. L'hiver parisien s'installa comme un manteau gris, enveloppant la ville d'une brume qui adoucissait les angles des boulevards. Pour Hugo et Amaury, ces mois froids furent un apprentissage mutuel. Une danse lente entre indépendance et dépendance. L'appartement du 11e devint leur sanctuaire, des étagères courbées sous les livres Baudelaire côtoyant Whitman. Un piano droit où Amaury composait des mélodies minimalistes. Et le chevalet d'Hugo. Éternel chantier de couleurs vives. Leur routine. Rythmée par les besoins autistiques d'Amaury. Apporter une structure bienvenue, dîner à heure fixe. Promenade vespérale le long de la Seine pour éviter les foules du métro. Hugo, avec sa sensibilité d'artiste, s'adaptait comme un caméléon. Il apprit à anticiper les signes avant-coureurs d'une surcharge sensorielle, le froncement de sourcils, le frottement des mains et à créer des zones de sécurité, un coin lecture insonorisé. Une playlist de jazz doux pour les crises. En retour, Amaury ouvrait les portes de son monde intérieur, expliquant comment les textures, le coton rugueux d'un pull, la douceur d'une écharpe en cachemire dictaient ses humeurs. Avec toi, je ne me sens pas brisé, confiait-il lors de leurs nuits enlacées. La tête sur le torse d'Hugo, écoutant le battement régulier de son cœur comme une encre. Leur romance, loin des feux de paille, s'enracinait dans le quotidien. Des dimanches paresseux au marché d'Aligre, où il marchandait des fromages et des fleurs fanées, des soirées au cinéma Le Reflet. Un petit bijou queer projetant des films indépendants sur l'amour non normatif. Lors d'une avant-première de Moonlight, en version restaurée, Amaury pleura sans retenue, sa main serrant celle d'Hugo. C'est nous? Ça. La lumière dans l'ombre. Hugo, ému, l'embrassa dans le noir, indifférent aux murmures environnants. Édouard, de son perchoir à la Défense, observait de loin. Des visites sporadiques au château ôtaient sous les portraits ancestraux marquaient un dégel prudent. Lors d'une de ces après-midi, le milliardaire offrit à Hugo un chèque discret, pour ton atelier. Pas de l'aumône? Une reconnaissance. Hugo refusa poliment, préférant l'authenticité à l'argent. Ce que je veux, c'est Amaury heureux. Le reste suivra. Édouard, impressionné malgré lui, hocha la tête. Une invitation à Pâques suivit. Où Hugo, nerveux, affronta la famille élargie. Les cousins, d'abord hostiles, fondirent devant son humour peint sans rire et ses toiles offertes en cadeau. Mais le passé ressurgit sous forme de fantôme, l'ex d'Hugo. Un certain Théo débarqua à Paris après un silence radio de mois.
Artiste raté jaloux. Théo avait fui New York pour reconquérir son ancien amant. Semant le doute. Une nuit. Ivre de vin rouge au caveau de la Huchette. Il accosta Hugo, tu l'as volé à sa vie dorée. Il reviendra. Tu verras. Les riches s'ennuient des pauvres. Les mots, aiguisés comme des lames, réveillèrent les insécurités d'Hugo à son origine modeste. Ses doutes sur sa place auprès d'un héritier. Amaury, sentant la tourmente, confronta Hugo lors d'une dispute orageuse. Tu doutes de nous? Après tout? Hugo. Les larmes aux yeux. Avoua, pas de nous. De moi. Et si je te freinais? Ton monde est si grand. La vulnérabilité exposée mena à une nuit de réconciliation passionnée, corps fusionnés dans une urgence renouvelée. Mots d'amour gravés sur la peau. Tu es mon monde. Hugo. Pas l'Empire. Le printemps apporta un renouveau. Hugo exposa à la FIAC sa série sur les amours queer acclamée, un critique du monde titra « L'éclat brut de l'intime ». Amaury, fier, composa une pièce pour piano inspirée de leur début, Vol suspendu, jouée lors du vernissage. Édouard assista incognito, applaudissant dans l'ombre. Un pas de plus vers l'acceptation. Pourtant, le vrai test vint avec la trahison inattendue, l'attente d'Amaury. Claire, bigote invétérée, ourdit un plan pour « sauver » le neveu. Alliée à un prêtre conservateur, elle contacta une fondation anti-LGBT. Diffusant des rumeurs sur elle, influence néfaste d'Hugo aux drogues. Instabilité. Tout le arsenal homophobe. Les journaux People relancèrent le scandale. Avec photos truquées montrant Hugo en fâcheuse compagnie. Amaury, submergé, entra en crise majeure, meltdown public lors d'un dîner familial. Où il renversa la table. Hurlant « Assez !» Hospitalisé brièvement pour anxiété. Il émergea plus fort, soutenu par Hugo et une thérapie dédiée. Édouard, furieux contre Claire, la déshérita publiquement. Un acte symbolique qui fit les unes, le magnate se rachète une conduite. Hugo et Amaury, unis, contre-attaquèrent par l'art, une performance conjointe au Palais de Tokyo. Où Hugo peignait en live tandis qu'Amaury improvisait au piano. Thématisant la résilience queer et neurodiverse. La salle, bondée, ovationna, les médias pivotèrent vers l'inspiration. L'été les trouva en Normandie. Chez les parents d'Hugo, un retour aux sources tendues mais cathartiques. Le père d'Hugo, adouci par les ans, serra la main d'Amaury, bienvenue. Fiston. Les vagues de la Manche, rythmant leur promenade, symbolisèrent la fluidité de leur amour. Mais le climax approchait. Édouard, confronté à un scandale d'affaires corruption dans un projet immobilier, vit son empire chanceler. Désespéré, il appela Amaury, « J'ai besoin de toi. » Pas l'héritier. Le fils. Amaury, déchiré, accepta de l'aider. À condition qu'Hugo soit impliqué comme consultant artistique pour la fondation familiale naissante, un projet philanthropique pour les droits LGBT et l'inclusion neurodiverse. La trahison finale vint de l'intérieur, un associé d'Édouard, ambitieux, tenta de manipuler Amaury pour un deal douteux, exploitant sa vulnérabilité autistique. Hugo, flairant le piège, alerta Édouard, sauvant l'empire in extremis. Dans la tourmente.
Père et fils se réconcilièrent pleinement, Édouard, en larmes, embrassa Amaury. Pardonne-moi. J'étais aveugle. Hugo, témoin, sourit. Leur trio improbable, le milliardaire, l'artiste, l'héritier en forgea un nouveau legs. L'automne revint. 2 ans après ce vol fatidique. Avec une douceur inattendue. Paris, baigné d'une lumière dorée, semblait absoudre ses péchés passés. Hugo et Amaury, désormais inséparables, avaient transformé leur appartement en un cocon vivant, des plantes grimpantes aux pots ébréchés, des partitions éparpillées, des toiles en séchage. Leur amour, passé par le creuset des épreuves, s'était mué en une flamme stable. Nourri de gestes quotidiens, un café au lit, un baiser volé sous la douche. La fondation de Beaumont, rebaptisée Éclat d'hiver, prospérait. Édouard, retiré des affaires actives, en était le mécène discret, finançant des centres pour autistes queer et des ateliers artistiques. Lors de l'inauguration du premier, dans un ancien entrepôt rénové du 19e arrondissement, il prononça un discours bref mais poignant. J'ai appris tard que la force n'est pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. Mon fils m'a enseigné cela. Et son compagnon, Hugo, nous guide vers la lumière. La salle, remplie de militants, familles et artistes, applaudit Amaury. Aux premières loges, serra la main d'Hugo, les yeux humides. Leur vie intime, elle, fleurissait en nuances subtiles. Amaury, plus confiant, explorait sa sexualité avec une curiosité libérée, des week-ends à Deauville, où il marchait nu sur la plage privée au crépuscule, riant des vagues froides, des nuits où Hugo, dominant avec tendresse, guidait les sens aiguisés d'Amaury vers des sommets d'extase. Tu es mon encre, murmurait Hugo après, traçant des cercles sur son dos. Amaury, en retour, composait des lieder pour baryton, dédiés à leur histoire, des mélodies hantées par le cri du vol, résolues en harmonie paisible. Les ombres persistantes, les crises d'Amaury, les doutes d'Hugo sur son statut d'intrus, étaient affrontés ensemble. Via thérapie de couple et retraite en Bretagne. Édouard, devenu un allié improbable, invita Hugo à chasser une tradition familiale non pour tuer, mais pour observer les oiseaux migrateurs, symbole de leur propre voyage. La trahison de Claire, exilée dans une province oubliée, n'était plus qu'un écho. Leclerc, licencié et discrédité, avait fui en Belgique. La presse, passée à d'autres proies, célébrait désormais le couple iconique. Une couverture de Têtu montrait Hugo peignant Amaury au piano. Légendé, l'harmonie des âmes brisées. Le climax émotionnel survint lors d'une Pride parisienne, 3 ans après leur rencontre. Sous un ciel d'azur, au milieu du défilé multicolore, Amaury gravit la scène flottante sur la Seine. Micro en main, il déclara « J'étais le fils criant dans le vide. Hugo m'a entendu. Et aujourd'hui, nous crions ensemble, pour l'amour, pour la différence. Pour nous tous. » La foule rugit, Édouard, dans la VIP, essuya une larme. Hugo, à ses côtés, l'embrassa publiquement à un baiser long, affirmant leur victoire. Le soir, dans leur lit,
Épuisés mais euphoriques. Ils parlèrent d'avenir. Un enfant? Peut-être? Adoption. GPA. Suggéra Hugo. Amaury. Pensif. Caressa son ventre. Oui. Pour perpétuer non l'empire, mais l'amour. Édouard. Vieilli mais serein. Les rejoignit pour un brunch dominical au château. Autour de la table, sous les chênes centenaires, il leva son verre à la famille. La vraie. Pas de regret. Seulement gratitude. Le milliardaire, jadis tyran, avait appris l'humilité, le fils autiste, la voix, l'artiste, la permanence. New York. Distant mirage. Symbolisait désormais le début. Ils y retournèrent pour une résidence conjointe, Hugo exposa. Amaury joua au Lincoln Center. Dans le même avion, ironie du sort, il se tint la main. Riant du passé. Plus de cris. Murmura Amaury. Seulement des murmures. Leur histoire, tissée de drame et de tendresse, s'achevait non en apothéose, mais en quiétude humaniste. Dans un monde encore prompt à juger, ils incarnaient la preuve que l'amour, même né d'un hurlement, pouvait guérir les fractures. Hugo, esquissant un dernier portrait aux deux visages enlacés sous un vol d'oiseaux, sut que leur toile était complète. Amaury, posant la bague simple qu'il glissa au doigt d'Hugo lors d'une cérémonie intime au Louvre des Antiquités. C'est là leur éternité. Et ainsi, dans la ville lumière, deux âmes brisées, recomposées ou illuminèrent l'obscurité, rappelant que le vrai luxe est la liberté d'aimer.